Jean-Charles, vous êtes caviste à Caen et votre particularité, c'est de n'avoir que des vins bio. Pourquoi vous avez fait ce choix? Par goût, d'abord. Avant tout, par goût. Pour être honnête, quand j'ai commencé il y a C'est 8 meilleur? ans, c'est meilleur. Enfin, après, les goûts et les couleurs, hein, ça se Vous discute trouvez pas. ça meilleur en tout Je trouve ça meilleur. Bon, déjà, c'est plus sain pour la santé de boire des vins sans pesticides. Mais au-delà de ça, en termes de goût, on se rapproche de quelque chose plus proche du fruit. Parce que le vin, avant tout, ça reste du jus de raisin fermenté. Et je trouve que dans les vins naturels, on a quelque chose de plus... Fruité, Et vous, alors. vous aviez commencé comme caviste Voilà, moi, il y a 8 ans... conventionnel au départ Tout à fait. Quand j'ai démarré, au début, je vendais des vins pesticidés, comme tout le monde. Et Félicitations. voilà, mais Comme c'est un beaucoup de gens chemin... en vendent. Le vin naturel, c'est un chemin, on commence pas... la première fois que Pierre a fait une recette, ça devait sûrement pas être les mêmes qu'aujourd'hui. On démarre doucement, et puis au fur et à mesure, on rencontre un vin naturel, et puis après, le chemin en arrière est juste impossible, quoi. Alors, on va faire un peu de vocabulaire, parce qu'on a Bien dit sûr. vin bio, vin biodynamique, vin naturel. Quelle est la différence entre tous ces vins? Alors, un vin bio, c'est un vin qui ne contient aucun pesticide de synthèse, déjà. Ce qui ne veut pas dire qu'il est sans aucun additif. On peut rajouter jusqu'à au moins 60 additifs dans les vins bio. On peut Pas de acidifier. pesticides pour le Voilà, bio. pas de pesticides de synthèse, mais on peut rajouter des tanins artificiels. On peut rajouter des copeaux de bois pour donner des goûts de bois. On peut rajouter des levures exogènes qui peuvent donner les arômes qu'on a envie de leur donner. Enfin, il y a eu des acidifiants, des désacidifiants, du sucre, des vitamines, des enzymes, enfin plein de choses. Il peut y avoir des choses, mais en tout cas pas la chimie qu'on Voilà, a c'est ça. fait dans les C'est pas laboratoires. quelque chose qui va être mauvais en soi pour votre santé, mais en termes de goût, on modifie le goût du vin. À partir du moment où on rajoute quelque chose, c'est comme dans une recette. Quand on rajoute du sel, forcément, on modifie le goût de base du fruit ou du légume. Ça, c'est... Enfin, le sel sur le fruit, c'est pas terrible, mais... Quoique, parfois. que ça peut... Il va nous trouver un truc. Donc ça, c'est le vin bio. Ça, c'est les vins bio. Et alors, biodynamique, c'est Alors, quoi la différence? biodynamique, Les vins qui dansent. donc on est sur des vins donc, sans... donc on tolère beaucoup moins d'intrants. Déjà, on doit avoir 4-5 intrants autorisés dans les vins biodynamiques. On est sur des vins qui sont, grosso modo, on a le traitement de la plante par la plante. C'est toute une philosophie d'agriculture. Et on travaille au chai et à la vigne en fonction des calendriers lunaires. Après, un vin naturel, c'est un vin... Si j'explique les calendriers lunaires, on en a pour... Non, 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 Non. on passera- non, non. Après, un vin naturel, c'est un vin avec déjà qui est bio, voire biodynamique, en fonction des convictions de chacun, et un vin qui ne contient aucun C'est le intrant. plus pur, en fait. Voilà, c'est ça. Ah, on Vous met avez- rien dedans. Enfin, On met rien dedans. On peut mettre un petit peu de sulfite, mais c'est pas encouragé. C'est juste vraiment si nécessaire, dans des doses qui sont infimes, Alors, jusqu'à 10 fois Et au inférieures. goût, même c'est plus. finalement Vous- celui-là le meilleur? Après, Ça, les goûts, c'est- ça se Pour discute vous. pas. Pour moi, parfois, j'ai enfin, déjà goûté du vin naturel, j'ai pas toujours été convaincu, mais on va goûter après. Juste, vous avez dit un mot, sulfite. Voilà. C'est quoi Les sulfite? sulfites, c'est un conservateur, en fait, un stabilisant. Les sulfites, vous en avez dans tout type d'aliments. Vous en avez dans les crevettes emballées, dans les légumes, dans les fruits secs, vous en avez partout. C'est chimique, ça, les sulfites? Non, enfin, alors, oui et non. Vous avez des sulfites qui peuvent être issus de la pétrochimie, et vous avez le soufre volcanique. Donc là, le soufre D'accord. volcanique, ça devient technique. Hein. Ouais, moi là, je suis J'ai perdue. l'impression là. mais- Donc, vous avez des vins Servez-lui naturels, un verre, vous n'avez même Malika, pas de s'il vous plaît. sulfite. Bon, Voilà. si j'ai bien Elle va compris, aimer, elle va bio, finir la bouteille. c'est pas mal, il n'y a pas de chimie, mais Voilà. on va mettre pas mal de choses. Biodynamique, on est beaucoup plus serré, et naturel, c'est rien du tout. Voilà, c'est ça. Mis à part Grosso un modo. petit peu de sulfite, voire pas du tout. Là, en l'occurrence, enfin, on en parlera peut-être. On va Bon, l'écouter alors, après, vous avez surtout. dit c'est meilleur pour la santé. Vous avez aussi parlé du goût. Oui. Donc, c'est là qu'on va ouvrir une bouteille Ah, voilà. et on C'est un va pinot noir à vérifier goûter, nous-mêmes. que Alors, Pierre c'est connaît déjà. quoi? C'est un pinot Alors, noir. C'est un pinot noir d'Alsace, donc on est dans le Bas-Rhin, c'est-à-dire que quand on est au bas, on est au nord de l'Alsace. On est sur la commune de Rochsheim, pas très très loin de Strasbourg pour faire un rapide raccourci. Là, on est sur des 100% pinot noir, élevé en barrique, sans souffle total, c'est non filtré, non collé. C'est le domaine Kumpfemeyer, Julien Albertus. Et donc, ça, c'est du naturel. C'est ça, naturel. hein. Là, Eh vous ben, avez aucun intrant. Versez-le, Jean-Charles. Servez-le. Alors, évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On va goûter. Bah oui, c'est ça. Non, mais, N'a jamais été un compliment, hein. non, mais C'est du fruit j'essaye d'analyser. Oui, oui, voilà. Il y a plus le goût du raisin. Voilà. Et il y a pas, on sent qu'il n'y a pas la Ah bah c'est batterie mieux qu'il y ait chimique. que le goût du raisin. Ah oui, non, Bah, mais c'est- c'est Moi, rare je parce que préfère. dans un vin, parfois, vous avez plein de goûts qui arrivent, mais notamment des pesticides. Mais justement, ça, la sensibilité aux pesticides, est-ce que les gens la ressentent quand ils Alors- arrivent sur un vin naturel? Est-ce qu'ils sentent qu'il n'y a pas les pesticides et la chimie? C'est un cheminement. On ne peut pas le ressentir au début quand on va le goûter. On va se dire, tiens, c'est différent de ce que j'ai l'habitude de boire. Par contre, comme je disais tout à l'heure, au bout d'un certain temps, quand on ne boit que ça, c'est quand on revient en arrière qu'on se dit, mais il y a tellement de choses
qui sont dérangeants, en fait, dans ces vins dits conventionnels, que moi j'appelle pesticidés. Mais ouais, non, mais c'est vrai, il faut arrêter de faire d'une convention. Nouvelle là. appellation. Moi, je Non, compare un chat. de façon un peu plus complètement néophyte. Moi, c'est pareil, je suis en transition aussi, où j'arrive plus à boire des vins sans chimie. Mais c'est un peu, vous savez, quand vous buvez du café, vous mettez du sucre quand vous êtes petit, puis un jour vous arrêtez le sucre, et ben vous pouvez plus boire de café sucré. Ouais, Moi, ça me fait vous sentez pareil que en ça- fait. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous sentez que le sucre. Et ben, quand on se met à boire sans chimie, à un moment donné, on voit la Alors, lourdeur goûtez, des vins. Malika. Mm. Vous allez sentir que Vous c'est savez bien vraiment que je bois pas le... d'alcool. Oui, jamais d'alcool, mais Jamais. voilà. Alors, C'est pas de l'alcool, c'est du jus de sentez-le. raisin. Exactement. Voilà. J'aime bien le jus de raisin. Est-ce que, Jean-Charles, l'offre de vin est suffisamment, enfin de vin naturel et biodynamique, est suffisamment étoffée pour qu'on ait, à chaque fois qu'il y a un vin conventionnel, on puisse le remplacer par un vin sans chimie? Alors oui, sur le choix, oui. Sur la quantité, si tout le monde se mettait à boire du vin naturel, il faudrait que je boive un peu moins à la maison. Ça serait quand même... Il y aurait des restrictions, c'est ça que voilà. C'est vous à voulez cause de dire. vous, Jean-Charles, qu'on ne peut pas avoir des vins naturels. c'est Actuellement, ces vins-là, ça représente quelle part de la consommation? Alors je crois que les vignerons en nature sont moins de 1%. Ah Moins oui. de 1%. Ah oui, donc tout le monde ne s'est pas mis au vin naturel pour Pas l'instant. encore, mais 1%, c'est déjà pas mal sur la production de vin en France. Par exemple, ça va être Noël. Ouais. Je veux un petit vin rouge qui va bien sur le chevreuil à Noël. Bah, Est-ce le que je vais pinot le noir, trouver c'est Vous mangez parfait. du Donc celui-là, il est chevreuil à parfait. Noël. Pinot noir. Ou de la dinde. Est-ce que vous avez le vin pour aller avec la dinde? Oui, ben sur la dinde, on peut mettre des vins un peu plus souples dans la Loire si on veut rester sur des rouges, ou même des blancs un peu charpentés sur la viande blanche. Ça marche très très bien, oui. Et vous l'avez en naturel ou On en en bio? a en naturel, bien sûr, oui. Bon, alors, je vais trouver un truc plus difficile. Le sauterne. Alors, sauterne, moi je vais pas avoir de sauterne. Dans le vin naturel, on se fie peu un peu aux appellations. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment des caractéristiques, des vins précis et un style du vigneron. Dans la région, par exemple, je vais pas avoir de sauterne en naturel, mais je vais avoir des Montbazillac. Vous avez la cuvée là, le Montbazillac de chez Vincent Alexis, Château Barouillet. Donc là, on est sur un Montbazillac qui contient à peine 30 mg de sulfite à la mise. Sur des sauternes ou Montbazillac, enfin tout type d'oléicoreux en conventionnel, on peut avoir, je crois, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 400 mg de sulfite par litre. Donc plus de 10 fois plus. Oui, c'est ça, vous n'avez pas forcément l'appellation, parce que Sauterne, c'est 5 communes, donc Oui, il y a oui, pas non, mais forcément une je production crois de vin qu'il y a un naturel. domaine qui travaille sans Il y en a peut-être un qui sulfite, le fait. D'accord. sur Et sauterne. donc là, sur les liquoreux, ça existe aussi. Ça existe aussi, bien sûr. Alors, c'est plus difficile, parce que forcément, quand vous dites sucre, des fermentations peuvent démarrer plus facilement. Donc, en général, il sulfite un petit peu. C'est un danger, quand même, de sortir un vin liquoreux sans sulfite total. Alors parlons d'un vin qui n'est pas forcément un très grand vin, qui sort chaque année à la même période. C'est le Beaujolais nouveau. Oui. Est-ce que ça existe en Bien sûr. biodynamique, en naturel? Ça existe. Nous, on vendait des Beaujolais nouveaux naturels, tout à fait, ouais. Comment on fait alors pour avoir la... Parce que chaque année, ça a le goût de banane ou de framboise ou Ouais. d'un fruit quelconque. Comment on fait pour avoir un vin, un Beaujolais nouveau, naturel, mais sans ces arômes un peu Déjà, artificiels? on rajoute pas de levure exogène, pas de levure de laboratoire qui peuvent donner des arômes qui peuvent fausser le goût du raisin. La levure de banane, comme vous disiez, c'est vieux, maintenant c'est plus trop à la mode la banane, mais on appelait Vous ça... êtes démodé. Non, c'est pas Bravo, ce que- Mais chaque Laurent. année, il y a un J'ai fruit pensé à qui ça. arrive. Mais c'est ce qu'on a. Je crois que cette levure, on l'appelait la B71, si je dis pas de bêtises. C'est une levure qui donnait un goût de banane au vin. Mais des levures qui donnent des goûts, vous en avez. Ça existe dans la cuisine aussi, hein, de toute façon. Dans la boulangerie, voilà. Dans les fromages aussi, les levures existent. Donc ce sont des levures de laboratoire qui aident les fermentations à démarrer. Dans les vins naturels, de toute façon, c'est sans aucune levure exogène. Ce sont les levures naturelles qui sont directement sur la peau du raisin et qui elles-mêmes font démarrer les fermentations. Donc dans les Beaujolais nouveaux que je vendais, parce qu'on n'en a plus, on est sur des vins qui ont goût de raisin, tout simplement. Moi, j'ai une question sur, vous ne savez pas, les sous, l'argent, Oui. combien ça coûte? Ah, Est-ce que c'est toujours. beaucoup plus cher? C'est pas beaucoup plus cher. Alors c'est beaucoup plus cher si on compare aux vins que vous allez avoir en grande distribution. C'est sûr que je crois qu'une grande majorité des vins vendus en France sont aux alentours de 3,80 €. Ouais. Effectivement. Et là, Ouais. aux Là, bouteilles là, on va être plus cher. Sur ce, je sais pas si on peut parler d'argent sur. Si, si, Bien bah sûr. dites-nous, Là, on nous, est on sur veut des vins qui savoir. sont dans les 18 € sur celle-ci. D'accord. Mais après, enfin sur celle-ci, j'entends. Mais nous, on va avoir des vins naturels, sans aucun pesticide et même sans sulfite total, à partir de 6 €. Ouais. Donc c'est pas, Oh, ça va, reste hein. petit, Ça reste. mais c'est quand même un poil plus cher. Vous avez des vignons qui travaillent pour de vrai. hein. Ils sont pas. Il paraît que, on dit que pour avoir un bon vin, que ce soit conventionnel ou pas, il faut mettre au moins 7 €. Ah, c'est un pour peu moi, ça. c'est le minimum. Ouais. Je C'est le dirais minimum. que même si on veut vraiment se faire plaisir, surtout pour les fêtes,
faut démarrer dans la petite dizaine quand même, pour les fêtes, j'entends. D'accord. Après, on a des très jolis vins pour le tout venant dans les 7-8 euros. Puis l'idée, Sans souci, hein. c'est pas d'en boire 1 litron par jour non plus, quoi. Non, mais bah c'est- non, pour ça, il y a des c'est curies, ça, quoi. puis des sacs. Exactement. Non, mais c'est comme une belle viande dans un beau poisson, vaut mieux en manger Voilà, c'est ça. peu, mais bien, quoi. Mais c'est par exemple quand on veut faire, on est invité chez des gens, on amène une belle bouteille de rouge, etc. Est-ce qu'il arrive à avoir des vins bio qui ont maintenant un peu cette notoriété ou Bien cette sûr, valeur, quoi. les Je veux dire, vins- est-ce qu'on commence à enfin, parce qu'on a peur un peu. Le vin Moi, le si plus- j'amène du bio, peut-être j'aurais Ouais. pas la classe, quoi, en arrivant. Pourtant, le vin le plus Ah. cher du monde est en biodynamie, oui. C'est Et vrai. je veux Ah oui, toujours avoir C'est la la Romanée classe. Conti. La Romanée Conti, ouais. La Romanée D'accord. Conti est en biodynamie. Mais bon, ils sont un petit peu plus chers. À un poil, oui. Mais non, mais on parle pas du Ah oui. du Ah oui, vin le plus d'accord. cher du monde. Mais les vins sont peut-être un petit peu plus Un petit chers. peu. Ça va être quoi, 1 ou 2 euros par rapport 1 au ou 2 conventionnel? euros, tout dépend Voilà. de... Pas- Voilà, Juste en 10 secondes, Jean-Charles, est-ce que ça se conserve aussi bien qu'un vin conventionnel? bien sûr. Si le vin est bien travaillé à la base, on n'a pas de problème de conservation. On a encore des grands vins naturels chez des grands vignerons, je pense à Pierre-Auvernois dans le Jura, où on peut goûter encore des vins qui ont 30, 40 ans et qui goûtent à merveille, ou chez Marcel Lapierre dans le Beaujolais. Très bien, merci Jean-Charles pour tous ces conseils. Alors, Avec votre plaisir. cave s'appelle Les Méchés. Hein, attention, il y a un sacré jeu de mots là-dedans. Les C'est ma mère qui Méchés, l'a trouvé, ouais. c'est rue des Jacobins à Caen. Et puis, on peut aussi y manger, tiens, chez vous. Et pour Le ceux qui midi. n'aiment pas le vin, il y a même de la bière. Tout à fait. Voilà, de la bonne.